Assiste-t-on à une descente aux enfers des bourses mondiales? Le système économique est-il viable en l'état? Oui, je voudrais rajouter quelque chose à ce qui a été dit, parce que l'élément essentiel... Et après vous répondrez à ma question. Non, mais c'est pareil. L'élément essentiel de la chute de la bourse et depuis un mois et demi, c'est la chute des valeurs bancaires. Ouais. D'accord, il faut quand même le dire, ce qui n'a pas été dit. C'est vraiment ça. Ce qui entraîne aujourd'hui, on va prendre des chiffres, c'est la Société Générale ou à moins la 8% BNP il y a 48 heures. ont perdu entre 50 et 60% en un mois et demi. La Société Générale vaut moins de 20 €, elle valait 147 € en 2007. Nos banques sont en danger? Alors oui, alors je pense que c'est ça qui est important et on va revenir au courage politique. Parce que là, on est dans le même sujet et je vais répondre à la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est que... Et là, les marchés et les populations se rejoignent et c'est ça qui est très intéressant. En 2008, on nous a raconté une histoire. On nous a dit, on va mettre au pas les banques, on leur prête de l'argent, mais contre ça, vous allez voir, elles vont plus spéculer, elles vont plus grossir, parce que quand c'est gros, c'est très dangereux, et on va les mettre au pas, elles vont être au service de l'économie. 3 ans plus tard, on se retrouve avec des banques qui prêtaient à l'immobilier, elles ont changé, maintenant elles achètent des matières premières et elles prêtent à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie. On vient de le découvrir. Dans des montants qui sont des montants colossaux. Et les marchés et la population se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 ans et pendant 3 ans? Et ce qui me fascine en ce moment, c'est cette conjonction, et je parle sous le contrôle d'un expert, entre le marché, généralement on dit les marchés sont irrationnels, et puis les intérêts des marchés, les intérêts des populations, surtout la population moyenne, sont complètement opposés. En ce moment, il y a une sorte de convergence qui est très intéressante. C'est-à-dire que par exemple, si on parle des bourses et si on parle des banques, ce que demandent et les marchés et ce que demandent aussi les gens, c'est que quelque part il y ait des mesures qui soient prises pour contrôler les banques. Donc est-ce que les banques peuvent faire faillite? Elles sont en difficulté? La réponse est oui et non. Elles sont en grande difficulté. Elles ont sur leur bilan des emprunts grecs, italiens, portugais et autres. Et Christine Lagarde elle-même dit il faut recapitaliser. Elle dit de 200 milliards. En fait, c'est 1000 milliards, c'est pas 200 milliards. Et la seule entité qui peut recapitaliser aujourd'hui, c'est l'État, parce qu'aujourd'hui, les banques... On va pas parler de ça de problème bancaire, quand même. Non, on va avoir des nationalisations bancaires. On ne peut pas avoir autre chose que des nationalisations bancaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, les intérêts des États et des banques sont trop liés. Rendez le Crédit Lyonnais à Jean-Pierre Levade. Mais c'est pas... mais il faut pas... Alors attendez, cet argument sur les nationalisations, de nous ressortir à chaque fois l'exemple du Crédit Lyonnais... Non, mais parce qu'à chaque fois, on nous dit il y a le Crédit Lyonnais, c'est le mauvais exemple. Il y a des banques suédoises. Non, mais... au début des années 90. Absolument. C'est-à-dire que vous disiez les niches fiscales, on les fait sauter pendant 1 ou 2 ans. Les banques, on est obligé de les nationaliser pendant 3 ou 4 ans. Si vous ne courez pas aujourd'hui à votre banque, si votre auditeur, la personne qui a posé cette question, n'est pas allé retirer son argent à la banque, le téléspectateur n'est pas allé retirer de l'argent à la banque, c'est parce qu'il se dit que l'État garantit son dépôt à la banque. C'est uniquement pour ça. Donc de fait, les banques, ce sont déjà des banques d'État. Il faut les nationaliser, les empêcher de faire je suis un homme de marché libéral, les empêcher de faire des activités de marché. Elles n'ont rien à faire sur les marchés. Rien. On revient au Glass-Steagall Act, à la séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt. Donc il y a des marchés qui les plantent, parce qu'on a indiqué qu'en ce moment, en gros, il y a des indices de référence qui les mettent de côté pour les protéger. Parce qu'on considère aujourd'hui qu'on ne sait pas ce que vaut une banque. On les sort du CAC 40, en gros. Oui, on a sorti Natixis, par exemple, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles ont dans leur bilan. On ne sait pas combien elles ont de dettes grecques, espagnoles, italiennes. C'est grave, docteur. Mais bien sûr que c'est grave. Attendez, je suis pas tout à fait d'accord. À peu près la moitié des transactions sont hors bilan. Donc comment savoir ce qu'il y a dans le bilan? Tous ceux qui nous regardent ce soir ont un compte en banque. Même s'il n'y a pas grand-chose dessus. Les garanties ne perdront rien parce que l'État va nationaliser. 70 000 euros, combien? 70 000. Ça ne vaut rien, cette garantie de 100 000 euros, parce qu'elle est assurée par un fonds qui est alimenté lui-même par les banques. Donc ça marche s'il y a une banque qui fait faillite. S'il y en a 10 qui font faillite, ça marche pas. Ça marche, pour rassurer les gens, ils ne seront jamais en perte sur leurs dépôts, parce que l'État va nationaliser les banques, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Non, il y a quand même... dire il ne s'est rien passé en 3 ans... Rien. Je suis pas tout à fait d'accord. Honnêtement, quand on regarde ce qu'il y a, d'abord rien. C'est pire. Moi, je spécule sur les marchés. Sur les spécule. Je veux dire, par exemple, sur ce qu'on appelle ce que les banques doivent mettre en face leurs emprunts. Les fonds propres, elles sont plutôt plus fortes qu'il y a 3 ans. Je veux dire, en matière de transparence, elles ont quand même fait des efforts. Je peux répondre à ça? En matière de transparence, elles ont quand même fait des efforts. En matière de produits toxiques, elles sont quand même
elles se sont quand même débarrassées d'une partie des produits toxiques. Et à mon avis, on pourrait comparer ce qu'étaient les subprimes avec le fameux phénomène de la titrisation. C'est en gros comme si en 2008, elles avaient de la bombe atomique dans leur compte. Aujourd'hui, c'est plutôt de la bombe conventionnelle. C'est-à-dire, la dette grecque, c'est beaucoup plus conventionnel. La dette italienne, c'est de la bombe. Oui, parce qu'on sait où elle est. C'est une bombe nucléaire plus grave que la bombe immobilière. Ça pose beaucoup moins de problèmes que les subprimes et la titrisation. Je suis pas d'accord. Non, parce qu'il y en avait. C'est évident. C'est évident. On ne savait pas où il y en avait. Là, on sait où elle est. On sait où elle est. On peut pas comparer. Non, on sait où c'est. On sait où c'est. En ce moment, les banques sont en train de se battre pour justement ne pas respecter les accords dits de Bâle III qui leur demandent d'avoir des fonds propres substantiels pour justement équilibrer un petit peu leur crédit démesuré qu'elles ont fait, notamment. Elles sont en train de se battre et elles y arrivent d'ailleurs. T'en as plein qui respectent déjà les contraintes qu'on leur impose pour 2019. Alors je dis pas que tout va bien, attention. On va passer aux questions SMS, mais enfin, vous venez de lâcher un truc tellement énorme, je me dois de vous reposer une question. Vous nous avez dit, l'État, les Français qui nous regardent ce soir n'ont pas à s'inquiéter, l'État va nationaliser les banques. C'est pas ça. C'est une prophétie. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a un scénario qui se déroule depuis 2008. On s'est vu ici à plusieurs reprises. Oui. Ce scénario, il continue à se dérouler. Il est écrit comme le scénario de la crise européenne. On a dit, c'est la Grèce, puis l'Irlande, puis le Portugal, puis l'Espagne, puis l'Italie, puis la France. Et les gens ont dit, ah non, mais jamais l'Espagne, et puis ah non, jamais l'Italie, et puis ça s'est produit, et puis maintenant on dit, ah non, jamais la France, et puis ça se produira. Donc ce scénario-là, il faut le croire parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'alternative. Quand j'entends que la bombe nucléaire n'est pas dans le bilan des banques, j'ai envie de sourire. Qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux que la dette des États? Pour remplir les ratios entre guillemets de fonds propres qu'on leur demande de remplir, ils mettent en garantie de la dette grecque, de la dette italienne, c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui le plus pourri de ce qu'on peut imaginer. Voilà, aujourd'hui la dette grecque, elle vaut 10% de sa valeur sur les marchés. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vous prends juste un exemple, une banque a provisionné, je ne donnerai pas de nom, mais les grandes banques ont provisionné la dette grecque à hauteur de 20%, c'est-à-dire qu'elles considèrent que la dette grecque vaut 80% de sa valeur. C'est ce qui était dans le plan du 21 juillet. Voilà. Ouais. Sur les marchés, elle vaut entre 10 et 30%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la dette grecque, on n'a pas pris toute la perte que sur la dette grecque, qui est la partie la plus marginale. On ne parle pas de l'espagnole, de l'italienne et bientôt de la française. Nous allons passer aux questions SMS.